Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, au lieu de ces termes sexuels dont on ne voudrait pas parler mais dont on va parler aujourd'hui, on va plutôt parler de ces termes sexuels dont on voudrait parler. Et si vous ne connaissez pas la suite de vidéos de ces termes sexuels dont on ne va pas parler mais qu'on va parler aujourd'hui, allez voir mes autres vidéos, elles sont super cool et vous allez apprendre plein de trucs sympathiques. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre un sujet dont je trouve qu'on ne parle pas assez et je vois que c'est super important dans le sens, bien sûr, je sais que c'est important si vous avez envie d'avoir une sexualité épanouie, si vous n'êtes pas heureux dans votre sexualité, si vous avez envie d'en apprendre plus. Moi, je pars du principe que si vous êtes heureux avec ce que vous avez, votre sexualité, que tout se passe bien, si votre partenaire est content, si vous êtes heureux, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il ne faut pas oublier que quand on va voir un psychologue, un sexologue, un médecin, etc., il y a une demande derrière. Souvent, vous venez nous voir parce que vous n'allez pas bien ou vous voulez améliorer quelque chose, etc. Et si vous êtes juste heureux et que vous avez juste envie de discuter, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Mais voilà, moi, souvent, c'est pour aider des personnes qui ont juste besoin soit d'un petit peu d'infos ou soit de découvrir d'autres parties de leur corps. De ça dont on va parler aujourd'hui, des zones érogènes. Alors déjà, c'est quoi une zone érogène? J'espère que vous le savez. Est-ce que vous le savez? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est une zone érogène? Si vous avez déjà entendu ce terme, ça m'intéresse justement de savoir si c'est quelque chose de courant ou pas du tout. Parce que moi, je l'utilise assez facilement et parfois, je pense qu'on oublie que c'est peut-être pas un mot quotidien pour tout le monde. Et donc, une zone érogène, c'est une zone en fait qui est excitante, qui peut être excitable, qui est excitée. En fait, c'est toutes ces parties de votre corps que vous pouvez exciter pour un rapport, pour avoir envie ou un désir sexuel. Voilà, vous savez que si on vous touche cet endroit-là, vous avez envie. Plus souvent, les zones érogènes qui viennent en tête quand on pense par exemple à l'homme, c'est le pénis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire pénis, donc on va dire l'aubergine, comme ça vous savez. Et pour la femme, c'est souvent les seins ou la chatte, son sexe, tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment vous l'appelez. Généralement, voilà, c'est un petit peu ce qui vient en tête directement. Après, parfois, il y a les fesses aussi. D'ailleurs, pour l'homme et la femme. Il y avait un petit peu cette théorie, si vous regardez Friends, que chez la femme, il y a 7 zones érogènes. Moi, tout simplement, je vous dirais que les zones érogènes, c'est tout ce que vous avez envie que ça soit. Tout votre corps peut être érogène, si on peut dire ça comme ça. Tout votre corps, c'est une zone que, voilà, si vous le travailler, le pratiquer ou que vous en avez envie, peut devenir excitable, peut être excité. C'est parfois aussi une question de vous autoriser à ce que cette partie de votre corps soit liée à votre sexualité. Parfois on n'a pas envie, il y a certaines personnes, elles n'aiment juste pas qu'on touche leurs fesses. C'est même pas une question de est-ce qu'elles aiment bien ou pas, c'est juste j'ai pas envie, c'est pas ça. C'est tout. On n'a pas envie de découvrir, de savoir si c'est quelque chose qui va me faire du bien ou de pas. Et c'est ok. Et justement, c'est être dans cette découverte de soi ou de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui permet de savoir ces zones érogènes, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes. Et puis, ça ne fonctionne pas de la même façon avec tout le monde. Et donc, je trouve ça super important, surtout au fur et à mesure de l'âge, de connaître ces zones érogènes, soit de savoir que voilà, j'aime pas du tout ça, et j'aime bien plutôt ça, et d'en avoir des différentes. C'est surtout ça que je voulais amener dans cette vidéo, de ne pas rester figé sur, en fait, on est censé toucher que ça, 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 et c'est bon. Parce que, ok, c'est bon peut-être la première fois, ok, c'est peut-être bon pendant 5 ans, mais ça ne sera pas bon pour toute la vie. Parce que la sexualité, c'est super large, c'est grand, et on a tendance à l'oublier et à rester figé sur ce qui fonctionne, sur ce qu'on aime bien, ou alors on se dit, c'est censé être ces 3 positions-là, et puis c'est ok. Et c'est ok pendant un certain temps, c'est ok si ça vous convient, mais il y a peut-être un moment où ça ira plus, et avoir érotisé votre corps, avoir différentes zones érogènes, ça vous permettra plus facilement d'avoir d'autres façons d'être excité, d'avoir d'autres façons d'avoir
avoir envie, parce que voilà, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des moments dans la vie tout simplement où on a un peu une baisse de libido, etc. Et en fait, c'est juste parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui nous excite. Cette question, elle est super importante. Qu'est-ce qui t'excite aujourd'hui? Qu'est-ce que devrait faire ton partenaire pour que tu aies envie? Parce que parfois, tu n'as pas juste envie de manière spontanée. Le désir, il n'est pas toujours spontané. Parfois, il y a besoin d'être touché à certains endroits. Parfois, il y a besoin d'être avec soi-même d'une certaine façon. Mais si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas communiquer aux autres. Tu ne pourras pas même te le communiquer à toi-même. En fait, souvent, on ne sait même pas ce qu'on aime. On veut dire à son partenaire, donne-moi un orgasme. Et le partenaire, il peut être en mode, là où le partenaire d'ailleurs peut être, bah oui, ok, mais dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que tu aimes bien, etc. Et voilà, on se lance. Et on ne saurait même pas quoi répondre. Est-ce que toi tu sais, là maintenant, pour avoir un orgasme, tu as besoin de quoi? Et en fait, érotiser et que tout son corps devienne une zone érogène, ça permet d'avoir plein de façons d'être excité. Et peut-être que maintenant, en étant jeune, t'as pas besoin de ça. On sait, tu peux être excité comme ça. Mais à 50, 60 ans, je peux te dire que tu seras super content d'avoir différentes zones érogènes et surtout d'apprécier qu'on t'excite de cette façon-là. Parce que ça prend parfois un petit peu de temps. La première fois qu'on touche les seins, tu vas peut-être trouver ça dérangeant et pas du tout excitant, puis un peu plus, puis on va te toucher comme ça, mais en même temps, tu toucheras un autre endroit et en fait, ton cerveau va associer les deux et se dire, bah en fait, c'est plus sympathique. Et puis au fur et à mesure, bah, il y aura juste besoin de toucher que un pour que ça fonctionne. Et donc voilà, c'est un petit peu juste se dire que c'est ok et essayer d'un peu casser ces limites qu'on se met dans la sexualité, ces murs, se dire que c'est censé être comme ci ou comme ça. En fait, non, c'est toi qui choisis comme tu as envie que ça le soit. Et je le vois très très souvent avec certains de mes patients qu'il y a encore beaucoup de c'est censé, il faut faire. Non, mais au moins le faire une fois par semaine. Non, mais comme si la société avait dicté les règles de la sexualité. Et on le sait bien, on sait que nous, la sexualité dicte beaucoup de règles. Mais moi, je pense que s'il y a bien un endroit où tu peux laisser la société de côté, c'est lors de la sexualité. Tu laisses le consentement, bien sûr que tout le monde soit consentant, mais clairement, tu fais ce que tu as envie et essaie de prendre du plaisir de toutes les façons possibles. Amuse-toi. C'est vraiment ça. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. C'est une petite vidéo courte, juste pour vous mettre le sujet en tête, voir ce que vous pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je trouve que c'est super important d'avoir différentes zones érogènes, tout simplement pour avoir une sexualité plus épanouie, pour avoir plus de chances de prendre du plaisir. Et pourquoi quelqu'un ne voudrait pas de ça? Juste créer plus de plaisir. Les gars, go. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour. On se revoit très très vite et je vous fais des gros bisous.